Cochonnet, chapitre 3. Les autres élèves se bousculent pour les bonnes places dans le bus, mais moi, j'ai la banquette arrière à moi tout seul. Ça vous étonne? Je m'assois toujours seul. Les gars me considèrent bizarre. Les filles ne me considèrent pas du tout. Jamais personne ne veut s'asseoir avec moi. Je m'en fous, j'ai l'habitude. Le chauffeur annonce que le voyage durera à peu près 1 heure. C'est parfait. J'ai mal dormi et j'ai besoin de récupérer. Je vais avoir besoin de toute mon énergie pour survivre jusqu'à la fin de cette journée. C'est épuisant de prétendre que ces idiots ne me dérangent pas. Madame Crisser est assise à l'avant et bavarde avec des filles. Sa veste semble avoir un certain succès à entendre leurs petits cris admiratifs. Madame Crisser est assez jeune et s'habille comme une présentatrice de télé, à part les bottes de caoutchouc bien entendu. Elle me rappelle ma demi-sœur et ses amies collégiennes. Vous savez, les vêtements, les boucles d'oreilles, les rires à gorge déployée. Comme je ne veux pas avoir l'air curieux, je tourne mon regard vers la fenêtre. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Quel ennui! Pendant quelque temps, il y a des maisons, et parfois quelqu'un qui promène son chien. Mais lorsque nous roulons sur la grande route, il n'y a plus que des camions à remorque et des postes d'essence. C'est encore pire sur le petit chemin de campagne. Nous traversons un hameau endormi, quelques fermes, puis plus rien. Pas de maison, pas de champs, pas même de panneaux indicateurs. Seulement 1000 après 1000 du pire chemin de terre que vous puissiez imaginer. Chaque chaos me donne la nausée. Il ne manquerait plus que je vomisse dans l'autobus. Ma vie ne vaudrait plus la peine d'être vécue. Il me le rappellerait jusqu'à la fin de mes jours, sans blague. Ma mère m'a conseillé de prendre une pilule contre la nausée avant de partir. Elle ne cessait de répéter que je le regretterais sinon. Comme je déteste qu'elle me traite comme un enfant, je n'ai pas pris la pilule. Mais maintenant, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour la prendre. Je fouille dans mon sac à dos, je trouve mes pilules contre les allergies, des papiers mouchoirs, du ruban adhésif entoilé, tout ce que vous vous attendez à trouver dans le sac d'un nul comme moi. Mais rien contre la nausée. Un autre chaos et je me retiens pour ne pas vomir. Je me ferme les yeux et m'efforce de penser à autre chose. C'est beaucoup plus facile que je ne l'aurais cru. Une seconde plus tard, mon visage est écrasé contre la fenêtre du bus. J'entends craquer une branche de mes lunettes et un rire stupide. Mais mon envie de vomir est passée. Shane Cullen me fait un grand sourire hypocrite et me dit « Ça te dérange si je m'assois avec toi, cochonnet ?»